Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Très content parce que c'est le retour de la Ligue des Champions et le Real assure le strict minimum sur ce match aller des barrages contre le Benfica sans bourreau de la phase de Ligue lors de la dernière journée. On se rappelle tous de cette soirée folle qu'on a vécue lors de ce grand multiplex de la dernière journée. Mais ce soir, le Real Madrid a battu les Portugais grâce à l'unique but de Vinicius Junior. J'ai vu pas mal de choses, des bonnes choses sur cette rencontre, que ce soit du côté des Portugais, que ce soit du côté des Espagnols. Et comme d'habitude, avant de vous donner mon petite analyse de cette rencontre, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, abonnez-vous parce que on prépare quelque chose pour la fin de cette saison 2025-2026. Ok, pour ce Real Benfica alors, est-ce que le Real est-il en voie de réhabilitation? Ils ont battu largement la Real Sociedad ce week-end 4-1 et ce soir ils enchaînent avec cette victoire 1-0, le strict minimum, mais sur le terrain je vois de plus en plus un Real qui devient petit à petit assez cohérent avec leur effectif, avec sa façon de jouer. Ce 4-4-2 pourrait être la solution, même s'il y a encore des ajustements à faire, bien sûr. Mais ce 4-4-2 pourrait être la solution à ce Real-là. Et ce soir, on a eu encore Courtois, Carreras, Huysen, Rudiger, Trent en défense. Trent que j'ai trouvé pas mal, surtout sur ses relances balle au pied, ses longues transversales. Au milieu, on a eu Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Valverde. Et bien sûr, on va voir que Arda Güler, c'est un peu l'électron libre de ce milieu-là. Et en attaque, on a eu le duo Vidi-Mbappé. Et sur le terrain, sans ballon, j'ai vu vraiment ce 4-4-2 très compact, un peu bloc médian, pas très bas, ni très haut, mais bloc médian. On sait, Mbappé, Vinicius, c'est pas les rois des pressings, mais le bloc a été plus ou moins solide. On voit bien ici la ligne de 4 en défense, la ligne de 4 au milieu. Là, c'est Valverde sur le côté droit, Camavinga sur le côté gauche et Güler et Tchouaméni dans l'entrejeu. Le match de Camavinga et de Tchouaméni ont été aussi réussis pour moi à la récupération du ballon, à la relance, surtout pour Camavinga. Et avec ballon, il y a encore pas mal de difficultés à construire le jeu depuis sa base arrière. Mais il y a quand même, on voit bien que le Real travaille petit à petit des phases de jeu avec beaucoup de stratégie. Là, sur cette séquence, on voit bien un peu un système à 3 défenses avec Trent ici, Rudiger, Huysen, première relance, Camavinga qui lui dit de relancer sur Carreras, mais quelques secondes après cette phase de jeu, le ballon est retourné sur le côté de Trent. Et là, regardez, au début, Arda Güler
était à l'intérieur du jeu. Et bien sûr, dans cette disposition, il manque un peu de largeur sur l'autre côté. Mais il faut y remettre assez vite à ce problème-là sur le côté droit. Parce que sur ce côté gauche, bien sûr, on aura Vinicius qui va vraiment occuper ce couloir gauche. Bien sûr, il y aura des permutations avec Mbappé et Carreras. Et quelques secondes après la séquence d'ici, le ballon arrive sur le côté et il a fait pas mal de permutations. Carreras qui était positionné en tant que latéral là, il est vraiment à l'intérieur du jeu pour amener plus de surnombre au milieu. Il est comme le troisième milieu ici, avec Valverde, Tchouaméni et Camavinga, le latéral, et Arda Güler sur le côté 3. Mais je pense que Arda Güler, c'est pas vraiment un ailier de percussion. En ce moment, on a vraiment besoin de deux ailiers. C'est mon avis. Hein. On a besoin de deux ailiers qui peuvent déstabiliser le latéral adverse. Mais quand même, ce Real-là, il travaille sur cette action-là. Et j'ai trouvé ça très beau. Alexander Arnold, son pied droit, on n'en parle plus. Il trouve une passe entre le latéral et je pense que c'est le milieu. Ouais, c'est le milieu. Donc, c'est l'ailier, je pense, de Benfica. Il trouve Valverde et Valverde aussi. Il a la capacité de se projeter sur ce genre d'action. Et le centre de Valverde après trouve Vinicius dans la surface. Petit contrôle en une touche et il se retourne très vite pour enchaîner avec une frappe. La frappe n'a pas été cadrée, mais ça part d'ici. Le Real d'il y a 3 mois, de 4 mois, de la première partie de saison, n'arrivait pas à trouver ce genre de combinaison. Et là, il y a des pistes. Il y a des pistes vraiment à exploiter un peu plus. Surtout si Trent revient petit à petit en forme avec du rythme. Il y a vraiment des choses à explorer et à exploiter sur cette deuxième partie pour les merengues sur la phase offensive. Et encore une séquence presque la même que tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est Valverde à la baquette en tant que quarterback et c'est Trent qui va se projeter dans le dos de la défense lisboète. Et son centre est parfait, mais dommage, Kylian Mbappé est très en retard par rapport au centre du latéral. Là, c'est vraiment le geste de numéro 9 qu'il faut. Si Kylian a fait un peu plus l'instinct de buteur, je dis qu'il n'est pas un bon buteur, mais s'il est vraiment un vrai neuf, un pur neuf, l'instinct de ce profil-là, je pense qu'il y aurait déjà eu 1-0, 2-0 si Vinicius a réussi à marquer lors de la séquence précédente. Pas lors, mais sur la séquence précédente. Mais encore une action dangereuse sur une attaque placée positionnelle pour le Real. Et à part les actions sur attaque placée comme ça, les combinaisons aussi, très intéressant et ça amène plus de danger. Si Mbappé qui décroche comme ça, après avoir reçu la passe, je pense, de Camavinga ou Tchouaméni, et qui trouve Carreras sur son côté, là c'est Vinicius dans l'axe, mais qui continue sa course
Et le centre de Carreras pour Vinicius, elle est parfaite. Il est parfait. Et la remise en une touche du Brésilien dans la course, dans la projection de Mbappé, c'est parfait aussi. Dommage que l'attaquant français n'arrive pas vraiment à se mettre dans les bonnes positions. Peut-être que est-ce que la remise de Fini arrive aussi sur son pied gauche rapidement et il n'a pas eu le temps de se réajuster par rapport au positionnement ou à la position du ballon pour bien s'ouvrir le but de Troubine. Mais sa frappe du gauche, elle n'est pas cadrée. Elle monte très haut. Mais ce genre de séquence-là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le Real faire ça. Et attention, attention, pour la deuxième partie de saison. Et en toute fin de première mi-temps, 43e, là, c'est Tchouaméni qui gagne son duel contre le numéro 25 de Benfica. Et balle au pied, Camavinga, il a aussi la capacité et la technique pour se projeter avec le ballon. Il va transpercer tout le bloc portugais. Et je pense que ici, avec plus d'audace, et oui, avec plus d'audace, je pense qu'il pouvait tout de suite lancer Mbappé en profondeur, parce que Mbappé, en vitesse pure, il va détruire tous les défenseurs portugais. Mais il attend un peu, heureusement, avec un peu de réussite ici, il retrouve quand même Mbappé dans la surface, et la frappe du gauche de Mbappé en fin de course. Il n'a pas glissé sur cette action, mais cette frappe magnifique et l'arrêt de Troubine aussi, imparable pour garder le 0-0 pour Benfica. En première mi-temps, il y avait des occasions générées par le Real et j'ai bien aimé ça, malgré que c'était l'équipe rivale du Barça, mais j'ai bien aimé, le Real a bien joué. Et bien sûr, le but de Vinicius, encore Camavinga à la relance en première, passe. Il trouve Mbappé. Mbappé va se projeter et il va combiner avec le Brésilien, entrée de surface face au latéral du Benfica. Il envoie cette magnifique frappe. Attention, est-ce que Vinicius est de retour? Attention, attention. Ce sont des petites alertes qu'il faut se méfier. Parce qu'on connaît le Real surtout en Ligue des Champions comme ça. On connaît leur capacité à se transcender et à être la meilleure équipe en Europe dans ce genre de soirée. Mais cette frappe de Vinicius, elle est magnifique. Elle est téléguidée. Troubine n'y pouvait rien. Et 1-0, strict minimum. Mais attention, le Benfica n'est pas encore mort. Il a encore la chance de se qualifier au Bernabéu. Ce sera pas facile. 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Mais ils ont encore leur chance. Bon, c'est la partie, la grosse polémique. Je pense que c'est cette célébration de Vini sur son but qui a provoqué un peu la colère des supporters, mais quand même, ça ne cautionne pas ce que c'est qui je me souviens pas de son nom, mais ça ne cautionne pas ce que le joueur argentin du Benfica a dit à Vinicius. Oui, le foot, on peut se provoquer, on peut se chambrer. Même les insultes, c'est déjà très limite, mais les insultes racistes, en plus, c'est très grave. Et
Et on n'a pas les preuves, mais il a caché, ses lèvres sous son maillot pour ne pas se faire avoir. Mais je pense qu'il a dit des mots qu'il ne faut pas dire sur un terrain de foot à Vinicius. Et c'est très dommage. Côté Benfica, c'est l'image de la soirée, alors que ils sont aussi bien joués. Par contre, ils ont aussi bien joué. Et ce 4-3 de José Mourinho, en passant aussi José Mourinho, qui ne sera pas sur le banc lors du match retour dans une semaine. Il a pris 2 cartons jaunes en quelques secondes. Sacré José, il ne change pas, malgré l'âge, malgré l'expérience. Mais ce 4-3 avec Trubin dans les buts, Tal, Otamendi, Thomas Aroro, que j'ai trouvé très solide sur ses interventions, sur son match dans la globalité. Très fort, Tetic sur le côté, Parero et Orsnes, le double pivot, et Pavlidis accompagné de Schelderup, Rafa et Prestiani. Hop, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Mais le Benfica aussi, ils ont joué, ils ont essayé de récupérer le ballon haut, créer des décalages pour mettre en danger le Real. Et sur cette action, Prestiani, son centre a été repoussé par Dino Essen, mais à la retombée, second ballon, c'est Orsnes qui récupère et qui va tout de suite enchaîner avec cette frappe. Et cette frappe, elle a été détournée un peu, déviée par Oysen. Et heureusement, il y a encore un géant belge, le meilleur gardien en ce moment, Thibaut Courtois, pour sauver le Real. On est à la fin de 3e minute, fin de 4e minute de jeu, mais c'est toujours un arrêt très important pour ne pas encaisser le but. Et en toute fin de match, c'est peut-être la meilleure action collective de la rencontre. Ça part de Tal et il y avait... Ah non, attendez un peu. Je vais checker un peu les noms des... On est presque 20 minutes, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Composition. Ouais. Les entrées de Cabral, Richard Rios, Soudakov et de Luque Bacchio côté Benfica. Et sur cette action, je pense que c'est Cabral avec Tal pour Cabral et on une touche, tout s'est joué en une touche sur cette demi-séquence. Hop, voilà. Et Parero, le milieu, en une touche aussi. Il trouve Soudakov à l'intérieur et No Man's Land, bien sûr. Il a tout le temps de se retourner et de se mettre face au jeu. Il va les provoquer et là, bien sûr, il peut ouvrir sur Rios et Rios peut ouvrir sur le Bacchio, mais ce qu'il a fait là, c'était très intéressant. Passe masquée à la dernière minute qui feinte complètement. Regardez Kamavinga et Tchouaméni, ils ont été complètement aspirés par cette passe masquée et une 2 entre l'Ukrainien et l'attaquant grec, triple une 2, triple une 2 même, et Pavlidis qui va décaler un peu Rios et il va trouver le latéral, c'est qui déjà? Oh, hop, attendez un peu. Dedic qui s'est projeté et Dedic il reçoit un peu le ballon, dommage. Il reçoit un peu le ballon. Là, je pense qu'il
il pouvait déjà laisser pour Luque Bacchio, mais le ballon de Rios aussi, et il est un peu molle, la passe. Et il arrive derrière son pied, il ouvre un peu pour récupérer, et il perd un peu la vitesse de l'action, mais il arrive encore à trouver Luque Bacchio en décalage, en dernier décalage. Et le centre de Luque Bacchio, heureusement coupé par Antonio Rüdiger. Si cette action est allée au bout, je pense que c'est l'une des meilleures poules de ces 16e de finale sur ce match aller au moins. Et voilà les amis, mon petite analyse. Le Real, comme je l'ai dit, est peut-être en voie de réhabilitation, mais pas en voie de disparition. On verra la semaine prochaine. Et le Benfica a encore sa chance, bien sûr. Il faut jouer tous les coups. Et peut-être demain, on va peut-être revenir sur cette remontada des Parisiens contre Monaco. Et aussi, en résumé, cette grosse victoire des Turcs de Galatasaray contre les Italiens de Juventus. Et voilà, j'espère que vous serez là parce que je vais essayer de faire le maximum de vidéos à partir de maintenant. Et abonnez-vous, comme je l'ai dit, parce que on prépare aussi quelque chose d'ici la fin de la saison. Surtout la fin de la saison en Champions League. Merci à vous tous et à la prochaine.